Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 22 au 28 avril. Écoutez, comme d'habitude, allez voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et c'est parti. Allez, Gémeaux, du 22 au 28 avril. Gémeaux, 22 au 28 avril. Alors, l'énergie de votre semaine, les Gémeaux, on a 2 de coupe, magnifique. Vos petites contrariétés, l'amoureux, waouh, super. Vous avez du mal à trouver votre place, ouais, avec l'amoureux. Vous voyez, là, j'ai un partenariat, 2 de coupe. Bon, 2 de coupe, c'est clairement la carte des âmes sœurs, de l'union, de la relation saine, de la relation équilibrée, du soutien, de la passion. On est vraiment au niveau des émotions, ici au niveau de l'affectif, sur un vrai respect. On a 2 personnes ici qui partagent les mêmes valeurs, qui s'ouvrent l'une à l'autre. On communique énormément. On est vraiment sur le même plan. Il y a une équivalence. En plus de ça, avec 6 de Pentacle, il y a une forme de générosité, d'aide, d'altruisme, où il y a vraiment un équilibre entre ces 2 personnes. On donne, on reçoit. Il y a réellement... c'est parfait. On a un équilibre parfait ici. Ok ? Mais vous voyez, avec l'amoureux, dans cette position-là, on parle d'un choix déchirant. Hein. Ouais. On cède à la tentation facile. Au lieu d'aller vers un choix de cœur, j'ai l'impression que vous allez plus vers un choix de raison pour faire durer ce partenariat, cette association, ce lien. Ok. L'amoureux, c'est aussi une tentation à laquelle il est difficile de résister. Ouais. Je sens que vous avez de la difficulté, vous posez des bonnes questions. Ici. Ouais. On est sur de la séduction, on est sur la tentation, sur une difficulté, peut-être même, ouais, ça peut être une amitié aussi. Voilà, une amitié, et il y en a un des deux qui est amoureux et l'autre non. Et vous voyez, autant j'ai vraiment un lien très fort, on s'entend très bien, on a quelque chose de parfait, mais il y a ce petit truc qui fait qu'on a du mal à se positionner, peut-être du mal à trouver sa place. Il peut y avoir de la jalousie. Vous avez du mal à vous positionner. Moi, je pense vraiment que peut-être que vous vous mettez à douter de vos sentiments ou des sentiments de cette personne. On n'est pas forcément à la base sur une rencontre amoureuse. Hein, je le répète. 2 de coupe, c'est vraiment l'idée de partager quelque chose avec quelqu'un. Et ce partage, il est totalement équilibré. D'accord, hein, on s'exprime librement avec cette personne. On partage les mêmes passions. Ça peut être l'écriture, le bricolage. Hein. On parle d'une relation qui est mutuellement profitable et enrichissante. Ça peut être aussi des réconciliations. Mais en tout cas, il y a une gêne, il y a un malaise par rapport à cette relation. On va aller voir si on nous en dit un petit peu plus ou alors si on a un autre message. On va regarder. Allez. Les Gémeaux, 22 au 28. Gémeaux, 22 au 28. Gémeaux, 22 au 28. Ouais, c'est ça. Là, patatras. Là, bah voilà, ça confirme. Ça confirme clairement ce que je vous disais. Ouais.
l'échec. Vous avez du mal à vous positionner, du mal à trouver votre place, vous avez du mal à être objectif. Alors, je vais parler sentimental, relationnel, parce que c'est ce qui ressort. Évidemment, ça peut être interprété autrement, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Ici, on est clairement attiré par quelqu'un, ok? Il y a un potentiel, il y a quelque chose. On sent le feeling, on sent que ça passe, on se sent bien avec cette personne. Il y a vraiment l'idée d'une merveilleuse complicité. Bon, il n'y a pas forcément de sexualité entre vous deux, mais on parle d'une belle passion. On parle d'avoir envie de plus, d'une très belle connexion entre vous deux. Hein. J'ai vraiment des jolies cartes où la générosité, comme 6 de pentacle ici, elle est là. Ben, regardez, je ne vous ai pas montré, mais l'as de coupe. Hein. Mais on a le mensonge et l'amitié. Donc ouais, à mon avis, les Gémeaux, ça a bien confirmé ce que je vous disais. Il va y avoir ici une révélation. Il va y avoir des reproches, il va y avoir une explication, il va se passer quelque chose. Ouais, quelque chose qui va venir un petit peu foutre en l'air votre idéal, votre rêve, ou peut-être même on va donner son avis à quelqu'un ici pour lui dire moi je rêve d'être à ta place, j'aimerais vivre ça et je ne le vis pas, donc ne te plains pas. Ok? Et ça, il y a l'idée de venir gâcher ce lien. Alors comme je vous le disais, ça peut être aussi la jalousie dans un couple qui vient tout gâcher. La jalousie, c'est également une rivalité, une difficulté, le fait de devoir peut-être cacher son attirance dans le cadre d'une amitié. Ok? En tout cas, on sent que on sent l'obstacle. On sent la chute. On sent que quelque chose ici peut être en danger. C'est pas forcément obligatoire pour tous les Gémeaux, je vous rassure. D'accord? Mais je sens que là, on est sur un truc fragile où ça peut basculer à tout moment. Ouais. Donc, c'est vraiment une semaine charnière où on va découvrir quelque chose. On va avoir... il y a une vérité qui éclate. Il y a quelque chose... On ne pensait pas que ça se passerait comme ça. On découvre quelque chose qui fait que on peut être... Ouais, le verdict. On peut être sur un positionnement... ouais, vous arriverez à trouver des compromis, vous arriverez à vous expliquer, vous arriverez à remettre les pendules à l'heure. Mais c'est vrai que là, on est sur... C'est compliqué, c'est tendancieux, c'est compliqué. Il y a une épée de Damoclès où... Ouais. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je supporte? Est-ce que je dis ce que je ressens? Et puis l'autre en face qui ne comprend pas, qui se sent un peu déstabilisé. Donc oui, les Gémeaux, il y a un désir, il y a quelque chose qui gêne. Et comme je vous le disais, on désirerait tellement avoir, on désirerait tellement être à la place d'eux, ou faire quelque chose avec, qu'à un moment donné, on va dire un truc, non pas qui va déplaire, mais qui peut gâcher, qui peut créer une gêne. Ensuite, alors, Gémeaux, semaine du 22. Semaine du 22. Alors, les Gémeaux, ouais, on est un petit peu dans l'instabilité. On veut quelque chose, mais on ne peut pas l'avoir. Oui, on a le secret. Je pense qu'on va garder quelque chose pour soi. Vous voyez ce que je vous disais, j'ai l'amitié. Qu'est-ce qui se passe là, les Gémeaux? Quelqu'un vous manque. Vous faites une raison sur quelqu'un. Soit pour... parce que là, j'ai l'idée de taire quelque chose. On tait.
On tait une passion, on tait des sentiments, on tait quelque chose. On tait pour garder une amitié. On tait peut-être même quelqu'un qui s'éloigne parce qu'on est en couple. Hein. Il y a vraiment l'idée là de devoir... on sent qu'on est un peu en danger, on sent qu'on est un peu dans l'instabilité, même émotionnelle, dans la précarité. Et j'ai l'impression que on préfère se mettre en retrait, on préfère s'éclipser, on préfère taire quelque chose, taire des sentiments ici. Bah, parce qu'on sait que ça sert à rien de parler. Dis donc, j'ai l'amitié, j'ai beaucoup l'amitié qui ressort. Ouais, l'éphémère, c'est ça. Donc, vous êtes effectivement à un moment charnière où ouais, il y a peut-être l'ambiguïté dans une amitié. C'est peut-être vous aussi, hein, les Gémeaux, qui prenez de la distance avec quelqu'un parce que vous sentez qu'il y a de l'ambiguïté. Ou que quelqu'un prend de la distance avec vous parce qu'il y a eu ce malentendu, cet amalgame, ce mélange de quelque chose. Ok ? De toute façon, là, la situation, elle devient très compliquée, difficile à vivre. Donc, il vaut mieux s'éclipser quelque temps et voir un peu comment on digère un peu tout ça. Je vous souhaite une belle semaine, les Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.